Ça y est, ça commence à se mettre un petit peu en place avec ces vagues de chaleur. Les décisions interministérielles, les décisions gouvernementales commencent à se mettre en place pour faire face à ce dôme de chaleur, pour faire face à cette canicule extrême qui, pour moi, je pense, on commence à la connaître, cette canicule, puisqu'elle intervient quasiment chaque année, chaque été, enfin, pas chaque été, mais pratiquement la bonne partie de l'été, la canicule fait toujours son apparition. Mais cette canicule de cette année est très forte et elle a beaucoup de conséquences. Il y a eu ces orages, ces inondations d'il y a une semaine, avec le décès d'un enfant de 12 ans, le décès d'une personne qui conduisait en quad, d'autres blessés plus graves, mais qui ont réussi à survivre, des drames qui se sont passés, de grosses inondations, et qui conduit encore à une grosse canicule, même pas une semaine et demie plus tard, même pas quelques jours plus tard, avec le retour de la très hausse des températures, avec un mardi, donc demain, qui annonce un mardi suffocant, avec des plus de 36, voire même 38 degrés à l'abri. Ça veut dire qu'on aura quasiment, ou même pas du tout d'air, même à l'ombre. Donc ça s'annonce à des chaleurs très suffocantes, et espérons que ça passe vite, que cette période se cesse, et qu'on retrouve des températures bonnes, et qu'on ait au moins pendant 1 ou 2 jours de l'averse de pluie. Les choses commencent à se mettre en place, je vous disais, avec hier plus de 650 écoles, environ entre 600 et 750 écoles qui ferment pendant quelques semaines suite à cette période caniculaire. Et aujourd'hui, nous sommes à 1050 écoles qui vont totalement ou partiellement, pour fermeture administrative, fermées à cause de cette canicule, que ce soit les écoles maternelles, primaires, collèges ou lycées. Dans certains départements, dans certaines villes, on était à entre 650 et 750, on passe à 1050 écoles qui vont fermer suite à cette période très forte de la canicule. C'est bien, on en a parlé il y a quelques jours, c'est très bien pour les enfants. Les enfants doivent rester à l'abri, au frais, près d'un ventilateur et ne pas sortir en école ou en extérieur, sauf cas de extrême nécessité face à ces fortes chaleurs. D'autres conseils ont été mis en place, c'est de privilégier les endroits frais, si vous prévoyez de sortir, que ce soit en cas d'extrême nécessité, et si vous sortez ou si vous voulez sortir de votre domicile parce qu'il fait trop chaud, ou vous avez des fortes chaleurs, essayez de trouver par exemple à la piscine, des médiathèques avec la clim, des endroits avec une clim pour permettre de passer au moins pendant quelques heures. Même après revenir chez vous, qu'il fasse encore chaud, au moins vous avez passé quelques heures ou la moitié de la journée dans un endroit climatisé et frais. N'hésitez pas, aussi le gouvernement en a parlé, moi aussi je vous en avais parlé, de prendre régulièrement des nouvelles de votre famille, de vos amis, d'en donner également, et surtout de fermer les volets la journée, de sortir qu'en cas d'extrême nécessité pour éviter de vous rendre malade, mais aussi de faire rentrer la chaleur chez vous. Et surtout, de bien vous hydrater, parce que vous voyez les lourdes conséquences avec les orages et les inondations, vous voyez les lourdes conséquences climatiques, la vie sur les personnes fragiles, sur l'école aussi, ça a beaucoup de conséquences, surtout sur la santé. Donc privilégiez les bonnes choses et faites très attention à vous.